Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Donc, ce soir, on va parler du dépouillement de l'homme. Il y a beaucoup de vidéos par rapport au dépouillement de la femme. On rend gloire à Dieu pour ça, c'est extraordinaire. Si ma sœur, tu étais dépouillée et que tu es vraiment saint devant Dieu, à la fois au niveau du extérieur, intérieur, voilé par le foulard, avec ta robe, et que tu vis, et que tu vis une vie qui plaît à Dieu, franchement, bravo, 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 bravo. Alors, il faut savoir que cette vidéo-là, elle va concerner plus les hommes que les femmes. Ce qui veut dire que je vais parler des choses des choses, excusez-moi, je vais parler plus des choses de l'homme plutôt que la femme. Donc, si tu es une femme, ma soeur, je te recommande de ne pas regarder cette vidéo-là parce qu'elle va te souiller. Ce sont des choses que c'est entre hommes, pas pour les femmes. Donc, il y a des parts, si vraiment tu te sens, si vraiment tu es poussé par l'Esprit de Dieu, je répète, si tu es poussé par l'Esprit de Dieu à regarder, regarde. D'accord? Si tu es poussé. Mais si tu n'as pas l'autorisation, alors que je dis que c'est entre hommes, ne regarde pas la vidéo car on va parler de choses qui sont entre hommes. Et je ne veux pas que tu aies des pensées impures ou sales lorsqu'on parle de choses qui sont entre hommes. Ok? Donc c'est parti. Moi j'ai prévenu. Voilà. Prions. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Dirige-nous, dirige ma bouche, prêche que ce soit par la chair de l'enfer et transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler du dépouillement de l'homme. C'est entre nous, les gars. Donc, on va parler par rapport à ça. Comment est-ce qu'un homme doit être saint devant la face de Dieu au niveau de tout, des cheveux, des vêtements, de la manière dont il est, de la barbe et de plein de choses. Alors, on va commencer déjà par la tête, d'accord? On va commencer par la coupe de cheveux. On va lire Lévitique 19-27. Il faut savoir que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Ce qui veut dire qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament, elles sont encore vivantes, elles traînent encore, elles sont encore là. La seule chose qui a été abolie pour nous les chrétiens, c'est le sacrifice à la croix. Nous n'avons pas besoin de prendre le sang d'un bouc et le sang d'un taureau pour laver les péchés. Tout se fait avec le sang de Christ. Donc, mon frère, ma soeur, change de raisonnement qui dit que c'est la loi. Non, c'est pas la loi. Il y a des principes qui tiennent. Beaucoup de gens qui disent que oui, c'est la loi, sont bloqués au niveau spirituellement et à la fin, ils finiront en enfer parce que ils sont tombés sur le piège du diable en disant c'est la loi. Non. Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, on passe à un autre stade supérieur. Ce qui veut dire que ça tient. Même c'est pire. Donc il faut que je demande à Dieu de l'aide. Seigneur, aide le frère pour qu'il puisse changer ce genre de raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est parti. Lévitique 19, chapitre 27. Voilà. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Ok, ici en fait, lorsque Dieu en fait, le Tout-Puissant que nous savons parle de qu'on ne se coupe point en rond les coins de votre chevelure, en fait, ici en fait, Dieu parle de manière de design des cheveux. Je répète, Dieu parle de manière de design des cheveux, comme on le voit, c'est 5 images d'hommes qui ont fait leur coupe des cheveux. Le premier ressemble à un coq. Voilà, et du coup, c'est un peu bizarre par rapport à... Du coup, Dieu parle en fait de design. Ce qui veut dire que notre Seigneur, nous les hommes, veut que nous n'ayons aucun design au niveau des cheveux. Ce qui veut dire que ces images que j'ai mises, en fait, ce sont les coupes que nous voyons au quotidien. Il y a des dégradés américains, le trait sur le côté, et ainsi que les contours. D'accord? Lorsque vous voyez ma tête, lorsque vous voyez ma tête sur les vidéos là, il n'y a aucun contour. Avant, moi j'étais quelqu'un qui faisait comme la photo la 5e photo en bas à droite là. Dégradé américain, pas de boucle d'oreille, demi-crête, et avec les contours. Sauf qu'au bout d'un moment, Dieu m'a arrêté, il m'a dit stop.
Il m'a dit stop, il m'a dit stop. Et du coup, j'ai arrêté. Je reconnais que c'est un peu dur, mais que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, les mecs, les gars, pardon, à, 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 à accepter vos cheveux tels quels. Oui. Pour moi, c'était un peu dur, c'était un peu dur au début, mais j'ai appris à aimer mes cheveux, ce qui fait que moi maintenant, j'aime mes cheveux. J'aime mes cheveux, j'en prends soin. Et je suis beau avec. Voilà, c'est Dieu qui m'a vraiment, j'ai demandé de l'aide à Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi à ne pas, aide-moi à aimer mes cheveux. Et du coup, le Seigneur m'a exaucé, ce qui fait que maintenant j'aime mes cheveux. Gloire à Dieu. Lorsque on parle de design au niveau des cheveux, il faut aussi savoir ce qu'est le tribalisme. D'accord? Qu'est-ce que le tribalisme? Vous savez ce que c'est le tribalisme? C'est une marque qui appartient à une tribu. Ce qui veut dire que on va faire des incisions dans la peau pour dire que telle personne appartient à une tribu. Moi, les origines que j'ai, donc les origines que j'ai, donc du Ghana, je crois qu'il y a 80 tribus, je crois. Il y a 80 tribus. Et du coup, il y a une tribu, en fait, j'ai oublié son prénom. Les gens, comment dire, on marque au visage, en fait, on prend un couteau qui est chauffé, je crois, et on fait une croix sur le visage de la personne. On fait une grande croix ou une marque qui tombe, qui part du nez vers la joue droite ou la joue gauche, pour dire que tu appartiens à telle tribu. Et il y a beaucoup d'Africains qui font ça. Du coup, ce qui fait que lorsque je vois quelqu'un qui vient du Ghana et qu'il a la grande marque que je viens de dire, et bah, on voit qu'il vient de telle tribu. D'accord? Lorsque mon frère, tu mets ta coupe de cheveux comme ça, en fait, dégrader le trait avec les contours, en fait, spirituellement, en fait, tu appartiens à une tribu de Satan. Tu appartiens à un esprit, en fait, qui tient les coupes de cheveux des hommes dans le monde sous la mer. D'accord? Ça sert à rien de sanctifier. D'accord? L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Que y a-t-il entre le temple d'idole et le temple de Dieu? Et que y a-t-il entre Christ et Bélial? Toutes ces choses, ces dégradés, ces coupes de cheveux, ces crêtes, etc., ça vient de Satan. Ce qui fait que malheureusement, en fait, comment dire, le plan que Dieu en fait a mis pour toi dans ta vie, à cause de la coupe de cheveux que tu as, il est annulé. Il peut être annulé, modifié. Parce qu'en fait, tous ces signes, incisions, ça fait vraiment en fait tribu. C'est vraiment tribal. Et donc c'est l'esprit tribal qui est derrière un esprit qui est sous la mer. Il fut un temps où j'étais vraiment aveugle. Ce qui fait que je voyais pas grand chose. Et il fut un temps donc je commençais à prêcher l'évangile dans le train. Et du coup je vois un Algérien, un gars de cité. Je lui dis écoute mon frère, voilà, Jésus-Christ t'aime. Et du coup ça l'a vraiment fait du bien, ça l'a touché, il a dit franchement mon frère, je te remercie, ça me fait du bien, ça me réconforte, bref. Un gars bien, vraiment un gars vraiment très bien. Donc du coup ça c'était en hiver. Donc lorsqu'on arrive au niveau du printemps en fait, et que je pars faire un tour en ville en fait, je vois en fait de loin en fait une sorte de démon, une sorte de créature en fait qui ressemble à un démon. Je me dis c'est quoi? Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vois en fait les démons physiquement ou quoi? Qu'est-ce que c'est quoi ce genre de cette chose qui vient, comment dire, c'est ce que je vois, c'est quoi? Donc comme j'étais aveugle, j'arrivais pas à voir, à comprendre c'est quoi. Je me dis mais ça ressemble vraiment à un démon, c'est quoi? Ça ressemble vraiment à un démon. C'est quoi? Donc du coup, je m'approche, je m'avance, et du coup, je me rends compte que c'est le gars que j'ai évangélisé l'hiver avant ce printemps. Le gars, je lui parle, je lui dis bonjour, alors ça va mon frère, tu vas bien? Oui, ça va, tout va bien mon frère, tout va bien. Oui, Dieu fait, nanana, voilà.
Donc, ce qui fait que, en fait, il faut que les gens deviennent aveugles pour voir la vérité. C'est lorsque j'étais aveugle que j'ai pu comprendre et voir que ce gars-là, en fait, avec sa coupe de cheveux, il ressemblait à un démon. Donc, toi, mon frère, tu as cette coupe tu as cette coupe, je m'en fous de ça, de cheveux, tu ressembles à un démon. Ah oui. Demande à Dieu si ce que je dis est vrai. Ça va t'étonner. Oh, donc, coupe de cheveux, normal. Voilà. Quand j'allais, comment dire, chez mon coiffeur, c'était, voilà, on s'amusait beaucoup, on rigolait beaucoup. Lorsqu'on parlait, c'était vraiment rigolo, c'était vraiment fun. Et lorsque un jour, je débarque et je dis, écoute, bon voilà, façon de parler, je dis, écoute, garçon, fais-moi une coupe normale. Et du coup, il m'a regardé avec les gros yeux. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, on va faire une coupe bio. Donc une coupe simple. Voilà. Donc c'est une coupe simple. Pas de contour, rien. Voilà. C'est un peu difficile au début. C'est un peu difficile au début. C'est un peu difficile au début. Mais au fur et à mesure, on s'y attache. Donc une coupe simple. Voilà. Et ceux qui veulent faire un boule à zéro, certains coiffeurs le font gratuit. Voilà. Au niveau de la barbe, laissez votre barbe pousser. Pourquoi est-ce que vous devez laisser votre barbe pousser? C'est un signe de maturité, de domination, de règne. Lorsque vous voyez en fait les hommes, surtout en Europe ou en Afrique même, qui rasent leur barbe, qui rasent les contours de leur barbe en fait, donc qui rasent leur barbe, excusez-moi, ça fait enfantin en fait, ça fait enfant, ça fait bébé. Un homme qui a eu sa barbichette, ça fait mature, ça fait viril, oui, ça fait viril, et les hommes ont le droit d'être virils. Si mon frère tu es un berbe, t'inquiète pas, ne force pas à te raser comme ça pour que la barbe pousse, laisse Dieu faire, parce que dans la barbe, il y a un pouvoir, il y a une autorité. Le peuple voit très bien que dans le cœur des hommes, si vous mettez deux hommes entre une foule, celui qui a la barbe va avoir plus de respect, plus d'autorité, plus de maturité que celui qui n'a pas de barbe. Donc les gars, laissez pousser votre barbe. Voilà, là, la rasez pas, d'accord? Et la rasez pas, pas de barbeur là. Les trucs barbeurs là qu'on voit partout là. Stand barbeur. En plus, il y a un verset que Dieu, il est en colère, il a maudit en fait. Dieu il est en colère contre les gens en fait qui rasent les coins de leur barbe. Jérémie 25, 15. Jérémie 25, 15. Jérémie 25, 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, ils chancelleront, ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. D'accord? Donc à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, il parle en fait des nations qui vont manger la colère de Dieu. Et lorsque nous allons au verset 23, il dit quoi? À Dedans, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Donc ce qui veut dire que Dieu, c'est que la parole de Dieu. C'est que si tu te rases les coins de la barbe, tu te rases ta barbe en fait, et bah il y a la colère de Dieu qui est sur toi. C'est écrit dans Jérémie 25, 23. A plus B. Et si mon frère, tu es sceptique, qu'est-ce que ça te coûte de laisser pousser, qu'est-ce que ça te coûte de laisser qu'est-ce que ça te coûte de laisser pousser ta barbe? Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte rien. Ok? Donc on a fini au niveau des cheveux. Au niveau maintenant un truc. Cheveux et barbe, c'est fini. Au niveau de la boucle d'oreille, oui, ça c'est un phénomène terrible et c'est que
au niveau des chrétiens, c'est que les noirs qui mettent des boucles d'oreilles. C'est rare de voir des chrétiens qui mettent enfin, des chrétiens blancs, des hommes blancs qui mettent des boucles d'oreilles. Surtout en Amérique, la mode c'est que tous les noirs en Amérique, chrétiens, pas chrétiens, tu as une boucle d'oreille ou deux pour certains. Et c'est vraiment une honte et c'est une abomination. Parce que nous savons que l'image de l'homme qui met une boucle d'oreille, c'est quelqu'un qui est homosexuel. C'est quelqu'un qui prend quelque chose de la femme pour la mettre. Oui. Donc il y a déjà, donc il y a déjà l'esprit d'homosexualité. Si mon frère, tu veux te marier et que tu as une boucle d'oreille et que tu n'arrives pas à trouver ta femme, enlève ta boucle d'oreille. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Exode 21, 5, 6. Que déclare la parole par rapport à la boucle d'oreille? Exode 21, 5, 6. La parole déclare. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau et l'esclave sera pour toujours et l'esclave sera pour toujours à son service. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la parole de Dieu déclare que quiconque a une oreille percée, quiconque a une oreille percée, ce qui veut dire que même s'il n'y a pas la boucle d'oreille, quiconque a une oreille percée, quiconque a une oreille percée est un esclave. Non seulement elle est esclave, mais aussi elle est esclave qui aime son maître. C'est terrible. Un esclave qui aime son maître. Si tu es esclave d'un esprit d'impudicité, d'un esprit de pauvreté, tu vas l'aimer parce que tu as percé ton oreille. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Arrêtez tous ces messages de sanctification. On peut sanctifier. Non, arrêtez. C'est de la folie. Et beaucoup de gens vont aller en enfer pour avoir tordu la doctrine de la sanctification, parce que Jésus a dit qu'il est là pour accomplir la loi. Ce qui veut dire que la loi, elle marche encore. Donc oui, mon frère, si tu as percé ton oreille, tu es un esclave et tu aimes ton maître. Tu peux être un esclave de la fornication, adultère, impudicité, pauvreté, débauche, homosexualité, et tu aimes ton maître. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. C'est que dans le monde où c'est vraiment beau. Non, c'est moche. C'est que les filles qui mettent des boucles d'oreilles à la base. Et voilà. Tu es un esclave. Tu aimes ton maître. Il y a deux esclaves. L'esclave qui est malheureusement esclave, qui n'a pas le choix. Mais il y a l'esclave qui aime son maître. C'est encore pire. Donc au niveau de la tête, c'est fini. Tout ce qui est dégradé, dégradez le trait, enlevez tout ce qui est dégradé trait, faites une coupe de cheveux naturelle, bio. Alors, s'il y a une sœur qui écoute, je t'invite, alors je vais vraiment, une sœur qui écoute, tu as été touché par l'Esprit de Dieu, je t'invite à arrêter maintenant la vidéo jusqu'à la fin, parce que là, c'est vraiment entre hommes. C'est entre hommes. Si tu écoutes et que ta robe est souillée et que tu as des pensées impures, c'est ton problème. Je t'ai prévenu. C'est vraiment entre hommes. Au niveau des vêtements, mes frères, il faut pas s'habiller serré. Toi, tu es là, tu aimes bien mettre tes pectoraux en avant. T'aimes bien avoir des cols V où on voit tes pectoraux pour dire que tu es musclé. Tu aimes bien mettre des t-shirts l'été en manches courtes. Débordeur, short, sache que il y a l'enfer qui t'attend si tu ne te repens pas. Je répète, tu aimes mettre des vêtements serrés, pantalons serrés, hauts moulants, pour qu'on voit bien tes muscles que tu as fait là, la musculation. Pour qu'on voit bien tes muscles. Tu aimes mettre des débordeurs, des colvés, tu t'habilles en t-shirt, tu manches courtes, tu te mets en short, sache qu'il y a l'enfer qui t'attend. Il faut être saint car Dieu est saint. Mes frères, c'est pas un secret. Les femmes, elles aiment bien les bras.
pourquoi est-ce que la femme aime les bras? La femme aime les bras, elle aime les épaules, parce qu'en fait, pour une femme qui aime les bras et les épaules, en fait, pour elle, en fait, c'est un signe de vigueur, en fait, de vigueur, de force et de sécurité. Oui, c'est un signe de force, de vigueur ainsi que de sécurité. Donc lorsque tu exposes en fait tes bras en fait dehors comme ça parce qu'il fait beau l'été, toutes les filles te regardent. Toutes les filles te regardent. C'est Dieu qui a créé l'homme pour que l'homme ait des bras costauds, des bras vigoureux. Et même si mon gars t'es mince, la femme aime quand même. Et c'est Dieu qui a créé ça. Mais quand tu t'exposes dans la rue comme ça, toutes les femmes te regardent. Et elles font adultère dans leur cœur. Elles vont convoiter en fait tes bras que tu exposes. Et celles qui sont mariées, elles vont faire adultère à leur mari. Par la pensée. Quand Jésus a dit, Matthieu 5,18, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle, ça marche aussi dans l'autre sens. Lorsqu'un homme s'habille de manière serrée, ça fait convoitise. Et comme je l'ai dit, le pouvoir sexuel, c'est un pouvoir à la fois destructeur. Ça peut tuer, ça peut détruire. Mais c'est avant tout un pouvoir, mais c'est avant la destruction, un pouvoir créateur. Donc mon frère, tout ce qui est colvé, jette ça ou alors garde-le pour toi à la maison. Tout ce qui est manches courtes, jette-les ou alors garde-les pour toi quand tu es à la maison. Tout ce qui est pantalon serré, jette-les ou alors garde-le pour toi à la maison. Short quand tu es à la maison, tu vois, mais voilà quoi. Pantalon normal, gros pantalon, chemise normale. Quand c'est l'été, tu mets un t-shirt taille au-dessus, d'accord? Si mon frère, tu fais du S, t'es maigre, tu fais du S, prends du M, d'accord? On s'en fout en fait d'être serré devant les gens, on s'en fout, d'accord? Si tu fais du M, prends du L et vice versa, d'accord? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la mode? On n'a rien serré de la mode, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est être propre devant Dieu. Et si on a nos femmes, eh ben, on est beau devant nos femmes en restant pudique et que les regards soient que pour nos femmes et pas par d'autres femmes. Ah oui. Au niveau des marques, les marques de vêtements, tout ce qui est Nike, toutes les grandes marques de vêtements, je vous recommande de ne pas les acheter. Achetez des marques vraiment simples, quoi. Habillez-vous simple. Parce que Nike, les mecs, Nike, c'est une queue de démon. Nike, c'est une queue de démon. Attends, je te chasse, dégage. Bref. Et évitez de cracher par terre. Quand tu craches pour faire le gars, évite, mon frère. C'est pas propre, c'est, comment dire, c'est... Avant, j'étais comme ça, hein, mais c'est nul, quoi. Ok. Bon, on va prier pour ceux qui ont du mal un peu, parce que c'est un peu dur, un peu se dépouiller. Mais au fur et à mesure, il faut le faire. Donc, mon frère, prions, baissons la tête, fermons les yeux. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix, merci pour ta bonté. Seigneur, Père, transforme les cœurs de mes frères, Papa, Père, qu'ils puissent arrêter, Père, ces coupes de cheveux. Qu'ils puissent arrêter ces coupes de cheveux. Qu'ils puissent arrêter de s'habiller serré, qui puissent arrêter d'enlever en fait, qui puissent arrêter de se couper la barbe, qui puissent faire ce qui a été prêché au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus Seigneur. Touche-les vraiment, Père, inspire-les, Père Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ok? Si mon frère, tu étais dans le monde, d'accord, ou si tu as entendu ce message-là, et que tu t'es fait percer l'oreille pour suivre la mode des noirs chrétiens qui se font boucle d'oreille, enlève ta boucle d'oreille, demande pardon à Dieu et demande qu'il lave ta robe et ta conscience. D'accord, ok? D'accord? Ok? Il y a beaucoup d'anciens rockers, tatoueurs qui ont donné leur vie à Christ. Donc tout va bien, ok? Donc voilà mes frères, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao!